Ça là, c'est moi. Et je suis accepted. Je suis accepted. Yes. Putain, yes. Yes, 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 yes. Baby, 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 don't leave me. Oh, please don't leave me all by myself. I got this. Je pars en Thaïlande. Rien que ça. J'ai encore du mal à réaliser. Dans le cadre de mes études, je pars en semestre à l'étranger. Je suis en école d'ingénieur agronome à Clermont-Ferrand, dans une école qui s'appelle VET-AgroSup. Et dans le cadre de mes études, j'ai l'occasion, lors de ma deuxième année, de partir en semestre à l'étranger. Et je pars dans... Mais je suis trop content. Ne pas se plaindre, c'est très important. J'ai plein de choses à faire avant de partir. M'occuper du visa, signer mon bail pour l'appart, m'occuper de tout ce qui est téléphonie, abonnement, etc. Prendre mon billet d'avion, faire tous les vaccins, déménager l'appart. Ouais, je pense que là, tout y... Ah, non, merde. Non, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Et donc là, vous allez m'accompagner durant tous les préparatifs. Si c'est chiant, je suis désolé. On fait ce qu'on peut. On va essayer de faire un petit peu d'humour. Il faut que je travaille un petit peu sur cette partie-là. Du coup, c'est parti. Je pars en Thaïlande. C'est le jour. C'est du bien. Quand les choses se passent bien, ça fait du bien. C'est de transmettre un petit peu d'énergie positive vers vous. En fait, pour la Thaïlande, il n'y a pas possibilité d'obtenir son visa à distance. Il faut forcément aller à l'ambassade, à Paris, donner son dossier, attendre une semaine qu'ils s'en occupent, et ensuite, ils vous rendent le dossier avec votre passeport et le visa par-dessus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à un prestataire de service de s'en occuper. Vu qu'on est en pleine période de partiel, j'ai demandé à mes parents de m'aider. Et on devrait y arriver. On voit. Non, on ne voit pas. Si, on le voit. Ah merde. Pour le visa, en fait, ce qui était compliqué, c'est qu'il demandait un extrait de casier judiciaire. Avant même de savoir si on part ou pas, il faut quand même faire les démarches parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Ensuite, tout le reste de la constitution du dossier est assez rapide. En même temps qu'on cherche les billets, on s'est aussi occupé des assurances. Et il va falloir que je prenne une mutuelle, en plus de ce que j'ai, pour pouvoir être assuré en Thaïlande. Du coup, je les ai appelés. Et là, ce qui est bien, c'est que mon école a mis en place des réunions avec des représentants de mutuelles étudiantes pour savoir quelles étaient les démarches et comment il fallait s'y prendre. Du coup, ils nous ont filé une feuille avec toutes les étapes, qu'est-ce qu'il faut dire aux conseillers, à quoi il faut faire attention pour l'assurance, pour bien faire en sorte que l'assurance marche. Centre de vaccination Conseil aux voyageurs de Clermont-Ferrand, bonjour. Le secrétariat est ouvert et de 13h30 à 17h. Merci, à bientôt. Au revoir. Troisième tentative. Centre de vaccination, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle en fait parce que je vais partir en voyage en Thaïlande Vous partez quand? le 9 février. Ouais. Et le truc, c'est que je suis un étudiant en agronomie. Il y a des chances que j'aille dans des territoires un peu ruraux. Et oui, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je voulais savoir qu'est-ce qui étaient vraiment les vaccins qui étaient conseillés. Alors, hépatite A, Mhm. diphtérie, tétanos, polio, typhoïde et effectivement l'encéphalite japonaise, ça serait conseillé. On peut faire un protocole rapproché de vaccins sous 15 jours. Comme ça, il faut l'enlever après. C'est ça, tu dévisses.
pas de seringue? Non, on va aller à l'hôpital. Je quitte Clermont-Ferrand dans 3 jours. Ensuite, je rentre à la maison, je prépare mes affaires et je prends l'avion. Là, c'est certainement ma dernière petite balade. Mais bon, c'est quand même une belle dernière petite balade. Il est où le Puy-de-Dôme? C'est ça le Puy-de-Dôme? Plus le jour du départ se rapproche et plus je me rends compte que l'Auvergne c'est vraiment une belle région et en fait j'ai l'impression que j'en ai pas assez profité.